Alors le Rama qui s'est marqué ici, c'est le Rachel Imenu, le Kever Rachel qu'il trouve à Bethléem, en Eretz Israël. Nehi Bechit Amourim. Rachel Imenu, il pleure. Sur qui? Mevaka al-Banea. Il pleure sur ses enfants. Mais Anna le-Inachem. Il ne veut pas accepter la consommation. Parce qu'ils ne sont pas là. Rachel, la femme de Yaakov Avinu. Parce que pour cette femme, Yaakov, elle a travaillé 14 ans. L'histoire, vous connaissez. Il a fait un accord avec Lavan. Il va travailler 7 ans pour avoir Rachel. Lavan, elle a embrouillé. Il a donné Léa à la place. Il a travaillé encore 7 ans. 14 ans de travail dur pour avoir Rachel Imenu comme une femme. Et la Torah nous dit que Yaakov Avinu, il a fait ça. Et c'est pour lui, il a fait ça tellement, il a tellement voulu marier avec elle, que c'est pour lui que c'est passé comme quelques jours. Rachel Imenu, elle est décédée pendant la naissance de son 12e fils. Yosef, c'est le premier. Pendant la naissance de Binyamin, Rachel Imenu est décédée. Yaakov Avinu, il n'enterre pas Rachel comme tous les Imaot, à Hebron, à Ma'arat Machpelah. Yaakov Avinu décide d'enterrer Rachel sur la route. Et si vous connaissez Kever Rachel, elle est vraiment sur la route. Pourquoi? Pour quelle raison? Yaakov Avinu dit plus tard, mes enfants, ma descendance, ils vont partir en exil. Ils vont passer par là. Au moins, je peux passer prier chez Rachel Imenu. Et Akadosh Baruch Hu, il répond à cette demande de Rachel Imenu, Min'i kolech mi bechi. Rachel, arrête de pleurer. Ve'enayich mi dim'a. Rachel Imenu, arrête de pleurer. Je te promets, je vais te récompenser sur ce que tu as fait. Je vais ramener tes enfants à nouveau en Eretz Israël. Waouh, quelle promesse! Akadosh Baruch Hu, il promet Rachel Imenu, c'est une promesse qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. C'est pas moi, en quel cas, qu'on peut mettre en doute, est-ce qu'il va compléter sa promesse. Akadosh Baruch Hu, il dit à Rachel Imenu, je te promets, je vais ramener à Israël, en Eretz Israël, en 2 mois, il y aura la Géoula. T'inquiète, Rachel. On ne va pas rester en galoute éternellement, tout le temps. On va revenir en Eretz Israël. Le Mashiach, il va arriver. Quel mérite il a, Rachel Imenu? Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Qui était Rachel Imenu? Alors, le sport en grand, on connaît. Mais on va essayer, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, approfondir un peu dans le Rachel Imenu, à comprendre qu'est-ce qu'elle a fait et pourquoi elle a eu cette mérite spécial, qu'elle a eu une promesse d'Akadosh Baruch Hu en direct, qui va ramener ses enfants, qu'Akadosh Baruch Hu va ramener ses enfants à nouveau en Eretz Israël, la Géoula. Il y a une halakha. Vous savez que dans la tfila, 3 fois par jour, on fait Ashrei Yoshve Vetecha Od Yahalelu Chasela. Une fois, on fait un shachrit dans le psuké des Zimra. 2e fois, on fait après la Amida avec Uvalet Zion. Et la 3e fois, on le fait avant Mincha. Et de cette psaume de Tehillim, il y a un pasouk que c'est marqué dans la halakha
Quand on dit le pasouk, il faut penser quelque chose. Et si on ne l'a pas pensé, il faut le reprendre. Poteach et yadecha umasbia lechol chay ratzon. C'est étonnant. Parce que dans la tfila, même pour répéter quelque chose, c'est très rare. Alors, quand on parle Kriyat Shema, que c'est une mitzvah de la Torah, je comprends. Quand on parle de la Hamida, que c'est aussi une mitzvah de la Torah et c'est important, je comprends. Mais un pasouk, le Tehillim, qu'est-ce qui est important de cette pasouk? Et la pensée qu'on doit avoir, c'est-à-dire la kavana qu'on doit avoir, Poteach et yadecha umasbia lechol chay ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la parnassa. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la parnassa et personne d'autre. Et Akadosh Baruch Hu, pas seulement qu'il donne à nous, lechol chay, tout l'être vivant. Être vivant, ce n'est pas seulement les humains, ce n'est pas seulement les animaux, c'est aussi des plantes qui sont vivantes. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nourrit le monde entier. En 2 mots, Akadosh Baruch Hu, il donne à tout le monde qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de cette pasouk? D'accord, il y a beaucoup de choses comme ça importantes. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial de cette pasouk? Que la halakha, elle demande que si on n'a pas pensé à ça, il faut le reprendre. Deuxième point, dans le pasouk, umasbia lechol chay ratzon, si on fait attention, on prend le mot lechol chay ratzon à l'envers. Chay lechol ratzon, ça fait rachet tevot, si on prend les premières lettres, Rachel. Et c'est marqué dans les Sfarim qu'aussi il faut penser à Rachel Imenu. Bizarre, quel rapport? Quel rapport Rachel Imenu avec cette pasouk de Poteach et yadecha umasbia lechol chay ratzon? Shlomo HaMelech était la personne la plus intelligente qui a existé au monde. Un chacham Nikol Adam, le plus intelligent. Shlomo HaMelech, elle a tout vu, elle a tout fait. Elle a eu tout. Je parle des choses matérielles. Et bien sûr aussi spirituelles. Et Shlomo HaMelech, il donne une définition sur notre vie. Il dit comme ça. Veraiti ani et kol amal. J'ai vu tout l'investissement que les gens ils investissent dans leur vie. Ve'et kol kisharon ha'maase. Et toute l'intelligence qu'ils emmènent dans leurs actions. Et comment Shlomo HaMelech résume tout ça? Toutes ces choses-là qui kin'at ish me'ere'eu. Kin'a, la jalousie. Toutes les choses qu'un humain ait fait dans sa vie, ça vient par la jalousie. Ça vous étonne un peu, je sais, mais on va essayer de comprendre. Alors, il faut savoir que la jalousie, c'est un mida. Mida, ça veut dire c'est une conduite. Et je ne l'appelle pas mida ra'a. Ce n'est pas forcément une mida négative. Elle peut être aussi positive. C'est vrai qu'il a beaucoup de côtés négatifs, mais il a aussi un côté positif. Et il faut savoir que sans la jalousie, on ne peut pas vivre. Qu'est-ce que ça veut dire la jalousie? La jalousie, ça veut dire j'ai envie encore. Je vous donne un exemple positif. On respire. Qu'est-ce qui nous fait avoir respiré encore une fois? Notre corps, quand on respire, dans l'air, il n'y a que 21% d'oxygène. En fait, il n'y a que 21% d'oxygène. Alors le corps, il a besoin encore. Alors ça nous donne, c'est pour ça qu'on a envie encore de respirer. C'est comme ça qu'on respire. On a envie encore, et encore, et encore. Et c'est comme ça qu'on avance dans notre vie. J'ai envie encore. C'est une jalousie. J'ai jaloux de quoi? J'ai envie, qu'est-ce que je n'ai pas maintenant? Ça, c'est positif. Il y a des choses que la jalousie, c'est positif, comme kin'at sofrim tarbe chokhma.
j'ai envie, je vois quelqu'un qui avance bien dans la Torah et dans le mitzvot, j'ai envie de faire bien comme lui, c'est positif. Mais Shlomo HaMelech, il parle sur un côté négatif. C'est quoi le problème de la jalousie? C'est marqué dans le Midrash. Quand Am Israël, ils ont parti en exil, ils ont passé à côté Rachel Imenu, comme ils savaient déjà Yaakov. Et Rachel, quand elle a vu ses enfants qui parlent en exil, elle est partie chez Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, si moi, que je suis le sang et la chair, Bassar Vadam, j'étais pas jalouse de ma sœur le soir de mariage, que je lui donnais les simanim, les signes que Yaakov a vu et m'a donné, uniquement pour ne pas le faire honte. Toi, tu es le créateur, tu es le maître du monde. Il ne faut pas être jaloux de Avodah Zara, il y a des trucs qu'ils ont fait en Israël. Parce qu'une des raisons pourquoi en Israël est parti en exil, parce qu'ils ont fait la Avodah Zara, la idolâtrie. Il dit le Midrash, quand Rachel a parlé comme ça avec Hachem, tout de suite, le Rachamim, le miséricorde à Kadosh Baruch Hu, remonté à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Rachel Imenu, grâce à toi, je vais ramener en Israël à nouveau en Eretz Israël. C'est ça qui se connaît expliqué tout à l'heure dans le Pasuk. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Rachel, Min'i kolech libechi. Je t'en prie, pleure pas. Je vais te promettre qu'il va te ramener tes enfants à nouveau en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Quand on regarde dans les textes de la Torah, dans l'histoire de Rachel et Léa, elle avait 6 enfants. Rachel était stérile, elle n'avait pas d'enfants. Et c'est marqué dans la Torah, Vatekane Rachel ba'achota. Rachel était jalouse de sa sœur Léa. Je ne comprends pas. Rachel, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, mais je n'étais pas jalouse. Rachel, comme ça c'est marqué dans les Sfarim, elle a réparé cette mauvaise mida de la jalousie. Rachel Imenu, c'est exactement le contraire de quelqu'un qui a la jalousie. Alors comment c'est possible que la Torah elle-même, elle témoigne, elle dit, va te canner Rachel ba'achota. Comment c'est possible que la Torah nous dit que Rachel aussi elle voulait avoir des enfants, ça l'a fait mal. Mais toi Rachel, tu ne jalouses pas ta sœur. Tu lui as donné les simanim, tu lui as donné, voilà, l'histoire de mariage. Alors comment c'est possible que là la Torah elle a dit que Rachel était jalouse de sa sœur? Alors on va essayer Bezrat Hashem à expliquer ça veut dire quoi la jalousie. Alors nous on croit oui c'est quoi la jalousie? L'autre il a une voiture, moi aussi j'en vis. L'autre il a acheté une maison, moi aussi j'en viens acheter une maison. C'est vrai. Mais d'où ça vient? Pourquoi on est jaloux? De quoi? D'où ça vient cette mauvaise chose, cette mauvaise mida? C'est marqué dans la Gemara, En Adam Nogea Bamouchan Lechavero. Kimlonima. Je vous explique. Un homme, il ne peut pas toucher. Il dit qu'est-ce qui est prévu pour l'autre? Même un millimètre. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, elle a décidé pour chacun de nous, on l'aura, et il n'y a personne qui peut nous prendre. Et les choses qu'Akadosh Baruch Hu, elle a décidé qu'on ne l'aura pas, alors on ne l'aura pas même qu'on va faire toutes les efforts au monde.
Personne ne peut changer quelque chose. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et qu'est-ce qu'on a? C'est la meilleure pour nous. On entend souvent des fois des enfants, ils disent, ah, si j'avais les autres parents, si j'étais dans notre école, si peut-être j'étais dans notre classe, ou si j'avais des autres copines, ou si j'habitais dans un autre pays, et si j'avais l'intelligence de l'autre, et si j'avais l'argent dans l'autre, j'étais mieux. Il faut savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a donné, et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, ça veut dire, c'est pas seulement donner l'argent, c'est où Akadosh Baruch Hu nous a mis. De quel pays, de quelle famille, c'est qui notre voisin, de quelle école on est, de quelle classe, à côté de qui je suis assis. Tous les détails, c'est exactement ce qu'il fallait pour nous. Ça, c'est ce qu'il dit la Gemara. Il n'y a personne qui peut te prendre et toi, tu ne peux pas prendre quelque chose de l'autre. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour nous, c'est le meilleur pour nous et il n'y a personne qui peut nous enlever. Si quelqu'un qui est les jaloux de l'autre, en fait, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière de cette idée d'être jaloux? C'est pas accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu, elle a décidé pour moi. Akadosh Baruch Hu, elle a décidé que tu as ça, alors c'est ça, c'est pour toi. Si tu as envie qu'est-ce que l'autre est là, ça veut dire que tu n'acceptes pas ce qu'Akadosh Baruch Hu, elle a décidé pour toi. Si on va le définir, en fait, c'est régner Akadosh Baruch Hu, régner Hachem, être kofer Hachem. Hachem dit que c'est ça pour toi, et toi tu penses non, moi je connais mieux que lui, je préfère autre chose. La jalousie, c'est exactement le contraire de la Emouna Hachem. Quelqu'un qui est ma'amine, tu m'amines que ça que je m'a donné, c'est ça qu'est-ce qui doit l'avoir. Et si Akadosh Baruch Hu ne m'a pas donné quelque chose, alors ce n'est pas pour moi. Et si je dois l'avoir, je vais l'avoir. Et sinon, même que je dois faire tout l'effort, tu ne vas pas l'avoir. Et bien, comment on travaille sur cette mida de la jalousie? C'est renforcer notre Emouna Ba'Hachem. Renforcer notre Emouna Ba'Hachem, ça veut dire être conscient que chaque chose qui se passe dans le monde, c'est la volonté d'Hachem. Chaque chose qui se passe dans notre vie, des fois on ne comprend pas. Oh, pas des fois, beaucoup de fois on ne comprend pas. Mais c'est ça la Emouna. La Emouna, il y a une phrase qui dit la Emouna, il commence où la connaissance est terminée. Si tu sais, ce n'est pas Emouna. La Emouna, c'est que tu ne sais pas. L'obscurité totale. On ne sait pas où on va. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, pas demain. Aujourd'hui, en quelques heures. On ne sait pas. Et je suis ma'amine que tout ce qui se passe et tout ce qui va passer, c'est pour notre bien. Si je suis conscient à ça, je ne cherche pas quelque chose qui n'appartient pas à moi. Si Akadosh Baruch Hu a donné quelque chose à quelqu'un, c'est le bien à lui. Ce n'est pas forcément le bien à moi. Ça, c'est le problème de la jalousie. Quelqu'un qui a la kin'a, la jalousie, c'est quelqu'un qui n'accepte pas que puisque Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour lui, c'est bien. Rashi, il explique sur le Pasuk dans la Torah que j'ai mentionné tout à l'heure, que Rachel Imeno, elle était jalouse de sa sœur. Rashi, il dit comme ça.
Rachel était jalouse de Rachel était jalouse de Léa, il dit Rashi, dans ses bonnes actions. B'maasea tovim. Et il a dit comme ça, peut-être parce qu'il avait des bonnes actions, parce qu'il a fait, pardon, des bonnes actions, il a mérité des enfants, et moi non. Alors, première chose, il faut comprendre, les bonnes actions de Léa, on n'a pas vu dans la Torah. La Torah ne raconte pas une grande histoire sur Léa et Ménou. La Torah juste raconte que Lavan, il a changé entre Rachel et Léa, et après Léa, elle avait des enfants, et à la fin que Léa était enterrée à Hebron. C'est tout. 3 fois que la Torah, elle part sur Léa. Pas grand-chose. On n'a pas vu des bonnes actions de Léa. Alors, sur quoi il parle Rachel? Rachel, il dit non, parce que Léa était mieux que moi. Elle avait quelque chose supérieur de moi. Elle a fait des bonnes actions que moi, je n'ai pas fait. Sur quoi il parle Rachel? Alors, l'explication, elle est, c'est marqué dans la Torah, Ve'ine Léa rakot. Léa, elle avait une maladie dans les yeux. Pourquoi? La Gemara nous explique que les gens, ils en disent toujours, Rivka, elle avait 2 enfants. Yaakov, Esav et Yaakov. Lavan, son frère, elle avait 2 filles. Léa et Rachel. Et les gens, ils disent, le grand pour la grande et le petit pour la petite. Ça veut dire, Léa, elle s'est être mariée avec Esav. Rachel, avec Yaakov. Et la Gemara raconte que Léa, ça le fait de mal. Quoi? Moi, je vais me marier avec un rachat comme Esav. Et Léa, elle a pleuré toute sa journée, elle est passée en pleurs. Je ne veux pas me marier avec un rachat. Je veux me marier avec un tzaddik. Il dit la Gemara, c'est pour ça qu'elle avait une maladie dans les yeux, parce qu'elle a pleuré beaucoup. Et même après qu'elle est mariée avec Yaakov, Léa toujours elle avait peur. Peut-être ce n'est pas définitif. Et elle a mis ça dans le nom de ses enfants. Réhouven, le premier enfant de Léa, c'est Réhouven. Ra'a Hashem be'oni. Akadosh Baruch Hu, il a vu ma souffrance. Shimon, qui shama Hashem be'oni. Qui Akadosh Baruch Hu, il écoute. Il a écouté ma souffrance. Quand Lévi il est né, le 3e enfant il est né, il était plus assuré. Et là, le 4e Yehuda, il a remercié Akadosh Baruch Hu. Il dit, ah là c'est bon, je suis tranquille. Léa, elle avait peur de tomber dans la main d'un rachat. Et il a pleuré. Il dit, Rachel, moi je n'ai pas pleuré pour ça. Moi, je n'avais pas ce sentiment comme Léa, ma soeur, elle avait. Alors peut-être, grâce à ça, que Léa, elle a pleuré pour avoir un mari Talmid Chacham, elle mérite d'avoir des enfants. Moi, que je n'ai pas pleuré, peut-être je mérite ça. Alors bien sûr qu'on parle ici d'un niveau très grand niveau.
que Léa, oui, ça l'a dérangé. C'est pour ça qu'elle a pleuré. Il voulait, il a demandé à Hachem. Rachel, il dit, moi, bien sûr que c'est l'idéal, mais je n'ai pas pleuré pour ça. Même que les gens ils disent ça, mais ce n'est pas sûr que ça va être réalisé. Et je n'ai pas demandé à Hachem, surtout pas que je vais tomber dans la main d'un rachat. Sur cette bonne action, Rachel, elle a parlé. Ça veut dire que la jalousie de Rachel, ce n'était pas une jalousie négative. Ce n'est pas que Rachel, elle voulait avoir des enfants comme Léa, parce que Léa, elle a des enfants, moi aussi je veux avoir des enfants. Rachel était jalouse de les bons actions de Léa. Qu'est-ce qui a dérangé Rachel? C'est pourquoi Léa, elle a pleuré pour avoir un mari Talmid Chacham et pas moi. Ça, c'est une jalousie positive. Comme on a dit, Kin'at Sofrim Tarbe Chokhmah. Ça veut dire que Rachel Imenu, ce n'est pas seulement qu'il n'était pas jalouse de Léa, sa sœur. Rachel Imenu, elle avait une émouna de tout ce qu'elle a, c'est ce qu'elle mérite. On n'imagine pas l'histoire de Rachel et Léa. Parce que pour nous, comme c'est marqué dans la Torah, il y avait un mariage qui était prévu avec Rachel. Lavan, son père, l'a décidé de donner à Yaakov Léa pour que sa sœur ne va pas avoir honte, il a donné des signes. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut regarder la conséquence. Imaginez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Rachel à ce moment-là? Et voilà, le mariage est prévu pour ce soir. Rachel, c'est elle qui est censée marier avec Yaakov Avinu. Elle sait que par Yaakov Avinu, il va avoir 12 tribus, ça veut dire Am Israël. Ça veut dire c'est elle qui va être la maman de Moshe Rabbeinu, la maman de Aaron HaKohen, la maman de David HaMelech, la maman de tous les tzadikim, de tous les Tanaïm et Amoraïm, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ben Ishraï, Ovadia Yosef, des rabbinim de toutes les générations. C'est qui la maman? Rachel Imenu. Et de l'autre côté, si elle va changer avec sa sœur Léa, si Léa elle va être la femme, si c'est Rachel, pardon, qui va être la femme de Esav, elle va être la maman de tous les Rechaïm, de Paro, Amalek, Haman, Nebuchadnezzar, Hitler. Il faut savoir, ces deux mariages, ces deux femmes, c'est soit être la maman de tous les Am Israël, soit, Chaz v'Shalom, être la maman de tous les Goïm et tous les Rechaïm. Léa, elle était stressée de ça. Le moment que son père Lavan, elle a décidé de donner Léa à Yaakov, Rachel ne pose pas de question. Ce n'est pas seulement qu'il était mévater, et ça veut dire qu'il a donné les signes comme ça. Allez, c'est pas grave, c'est toi qui vas être la femme. Il a donné les signes à Léa et elle a abandonné être la maman de tout le Am Israël. Vous imaginez? Et à la place, pas être la maman de Am Israël, être la maman
de tous les Réchaïm qu'il y a dans le monde. Des fois, il y a une dispute entre les enfants. Et les parents disent, allez, qui fait Vitour? Vitour, ça veut dire je laisse. Alors d'accord, un, il est gentil, il le donne. Mais je ne perds pas de l'autre côté. Là, Rachel Imenu, pas seulement qu'elle a laissé sa place à sa sœur Léa, elle a pris une place qui peut être très grave, être la maman de tous les Réchaïm. Et Léa, et Rachel, pardon, elle a fait ça sans réfléchir deux fois. Juste pour ne pas faire honte à ma sœur. Pas de jalousie. Si Akadosh Baruch Hu il décide que c'est moi qui va être la maman, alors ça va être moi, personne d'autre. Et si Akadosh Baruch Hu il a décidé que moi, ça va être la maman de tous les Réchaïm, alors j'accepte. Mais qu'est-ce qu'elle a dérangé, Rachel? Elle a dérangé les ma'asim tovim, des bons actes sur le mitzvot qu'elle a fait là. Et voilà, c'est qui? Rachel Imenu. Oui. Parle fort parce qu'on comprend. Non. Parce que s'il impose, ça veut dire qu'elle n'accepte pas qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour elle. Rachel Imenu, elle avait une émouna qui, qu'est-ce que je mérite? Je dois l'avoir. Alors même si Akadosh Baruch Hu m'a mis aujourd'hui cette situation, que ça ne veut pas être moi la femme de Yaakov, j'accepte et je donne à ma sœur Léa les signes. Et la même chose avec les enfants. Si Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est ma sœur Léa qui va avoir des enfants et pas moi, j'accepte. De quoi être jalouse? De bons actes de Léa. Pas juste pour avoir des enfants. Ça, c'est la qualité de Rachel Imenu. C'est pour ça, Akadosh Baruch Hu dit, à toi Rachel, je te promets que je vais ramener tes enfants en Eretz Israël. Ah, grâce à toi Rachel, tu vas avoir Am Israël et va avoir la Géoula. Parce que toi Rachel, c'est le symbole de la Emouna B'Hashem. Et Rachel, elle a transmis cette mida, elle a transmis cette conduite à son fils. Le fils de Rachel, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik a eu un bracha spécial, qu'il n'aura pas d'Aïn Hara. Le mot besoin, ça n'existe pas chez Yosef. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, Banot Tzaada Ale Shur. Yaakov Avinu, il donne un bracha à Yosef Hatzadik. Le mot besoin, ça n'existe pas chez toi. Ni chez toi, et ni toute ta descendance. Pourquoi? Le Midrash nous raconte que Yosef Hatzadik, après qu'elle a expliqué les rêves de Paro, et le Paro il l'a nommé comme un roi. Alors il y avait un coutume à l'époque, prendre le nouveau roi et le faire se promener de toute la ville de Mitzrayim, de toutes les villes. Et le Midrash il dit, Banot Tzaada Ale Shur. Yosef il est passé en bas, il y avait un muraille là-bas, il y avait des filles en haut qui le regardaient Yosef. Il était très beau, le Midrash. Et Yosef Hatzadik, elle n'a pas mis l'œil en haut. Ils ont crié, ils ont sifflé, ils ont jeté des cœurs et des fleurs et des pétales. Et Yosef Hatzadik, il n'a pas jeté d'œil en haut. Pourquoi? C'est pas à moi. Yosef, il ne met pas ses yeux où il ne faut pas. C'est pas à moi, je ne regarde pas où il ne faut pas regarder. Ensuite, Yosef Hatzadik, la Torah nous raconte
Avant qu'elle arrive en prison, elle a travaillé chez Potiphar. C'était le ministre de Pharaon. Et l'histoire de Yosef, vous connaissez, la femme de Potiphar, elle a demandé faire Avera avec lui, il a refusé, et c'est comme ça qu'elle est rentrée en prison. Et j'arrive pas à comprendre Yosef Hatzadik. Un enfant, qu'à peu près l'âge de 6 ans, elle a perdu sa mère. Et vive avec son père, qu'il aime. Tout l'amour que Yaakov elle avait vers Léa, elle a donné à qui? À son frère Yosef, à son fils Yosef. À cause de ce privilège que Yosef elle avait, ses frères le détestaient. Elle arrive l'âge de 17 ans, en pleine adolescence. Yosef, il est condamné à mort par ses frères. Vous imaginez un enfant qui n'a pas de maman, un enfant qui ne peut pas pleurer devant sa mère et raconter sa souffrance, qu'il souffre par ses frères. Son père il est obligé à jouer comme si il est normal, comme s'il est normal avec lui-même qu'il adore. Il est condamné par ses frères. Finalement, ils ne l'ont pas tué, ils l'ont vendu à Mitzrayim. Je ne vous dis pas, jusqu'à qu'il est arrivé à Mitzrayim, qu'est-ce qu'il a subi, Yosef. Enfin, il est arrivé chez le ministre, à travailler chez lui. Et à Kadosh Baruch Hu, il a donné la bracha. Il a un endroit où dormir comme il faut. Il a un endroit où manger. Et pour la première fois, quelqu'un qui apprécie son travail. La femme de son maître, son patron, il demande quelque chose. Allez, Yosef, tu sais très bien que tu vas refuser. Tu vas perdre toute ta vie. Regarde te passer. Qu'est-ce que tu as de ta vie? Qu'est-ce que tu perds? Et Yosef fait répondre. Écoutez bien, Yosef fait répondre. Il dit, madame, je suis désolé, tu ne m'appartiens pas à moi. Tu appartiens à ton mari. Je n'ai pas le droit de faire ça. D'où il a eu la force, Yosef Hatzadik, à répondre comme ça? La réponse de sa mère Rachel. Rachel, il a transmis cette mida à être content de ce qu'on a et pas chercher ce qui ne appartient pas à moi. Et ce n'est pas seulement ça resté chez Yosef, ça a transmis aussi chez les enfants de Yosef, Ménaché et Ephraim. Yosef, il avait 12 enfants. Ménaché était plus grand, Ephraim il est plus petit. Mais Ephraim il était Talmid Chacham et Ménaché était le secrétaire d'État en Mitzrayim. C'est lui qui a aidé Yosef à gérer le pays de Mitzrayim. Yaakov Avinu, quand il donne la brachot, les enfants de Yosef, il a écrasé les mains. Il a mis la main droite sur Ephraim qui est petit et la main gauche sur Ménaché qui était grand. Yosef, il essaie de bouger la main de son père. Pourquoi? Yosef, il dit à son père, papa, t'as oublié mon histoire? T'as oublié qu'est-ce que ça fait? La jalousie? Son père, il lui dit, t'inquiète, Yosef. T'inquiète. Je ne crains rien. Il n'y aura pas la jalousie. Pourquoi? Parce que Ménaché, c'est le fils de Yosef, qui c'est le fils de Rachel. Et Rachel l'a transmis à ses enfants et ses petits-enfants, cette mida. Qu'est-ce que j'ai? C'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné et je ne cherche pas la place de l'autre. Et Ménaché, elle a apprécié et elle a respecté son frère Ephraim parce qu'il était un Chacham, même qu'il était plus petit que lui. Quel bracha ils ont gagné? Yaakov Avinu, il a dit à Yosef, Becha yevarech Israël. Aujourd'hui que les parents veulent bénir leurs enfants, quel bracha le donne?
Yesimcha Elokim ke'Ephraim u'Chimnaché. C'est une bracha qui est jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça, c'est la base de tout. Et de l'autre côté, Chas Shalom, si on n'accepte pas, depuis la création du monde, il y avait des problèmes. Le soleil et la lune, avant la lune, elle avait le même niveau de lumière comme le soleil. C'est marqué dans le Midrash que la lune elle est venue chez Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais c'est pas possible qu'il y ait deux rois avec les mêmes couronnes. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit? La lune, diminue-toi. Et la lune reçoit la lumière par le soleil. Caïn et Hevel, deux frères, les enfants d'Adam Arishon. Par la jalousie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tué l'autre. Esav et Yaakov, une histoire de jalousie. Une guerre qui est jusqu'à aujourd'hui. Les frères de Yosef et Yosef, une histoire de jalousie. Une conséquence jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas Beth Amikdash à cause de ça. Regardez qu'est-ce que ça fait. Une jalousie négative. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait une jalousie positive, comme elle avait Rachel elle-même. Il faut savoir quelque chose d'important. Il faut accepter qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Il ne faut pas chercher quelque chose qu'on n'a pas. Malheureusement, on trouve une situation très très compliquée. On ne sait pas qu'est-ce qui va passer plus tard. On ne sait pas qu'est-ce qui va passer demain. Il faut juste accepter. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu décide. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous a donné. Même des fois qu'on peut croire que c'est mal. Même que des fois on peut croire que c'est mauvais. Il faut savoir que c'est bien. On ne comprend pas comment. Et on ne peut pas expliquer comment. Mais plus tard, on va voir les réponses. Aujourd'hui, Chas Shalom, qu'elle arrive le malheur, la bracha qu'on fait, c'est Baruch Dayan Ha'emet. On dit à Kadosh Baruch Hu, tu juges juste Emet. Mais Emet, ça vient le mot Emouna, parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Mais plus tard, après que le Mashiach va arriver, la bracha qu'on va faire, c'est Hatov Ve'Hametiv. Ça veut dire, on dit à Kadosh Baruch Hu, ah, je comprends pourquoi tu m'as fait ça et après tu m'as donné ça. Ça, c'était bien pour moi. La Emouna ba Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui va nous tenir aujourd'hui. Cette Emouna simple, que Rachel Imenu elle avait vers Hachem, c'est ça la garantie aujourd'hui pour traverser cette période. Si Chas v'Shalom, on ne peut pas avoir cette Emouna, on devient fou. Les gens, ils perdent leur vie, leur parnassa. Qu'est-ce qui reste dans le monde aujourd'hui? La sécurité, il n'y a pas. L'économie, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Sur quoi on va appuyer? Sur quoi on va être fier? De quoi? Et on ne sait pas qu'est-ce qui va passer encore. On n'a pas le choix. La seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est avoir la Emouna d'Hachem et à croire que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné? C'est ça qu'est-ce qu'on mérite. Et chacun va voir des choses par rapport à ce qu'il a fait. Léa, elle a fait des mitzvot, elle a eu des enfants. Rachel, elle a compris que moi, je ne vais pas faire, alors je ne vais pas. Tout est par calcul, tout par un cheshbon. Rachel Imenu, elle était d'accord à abandonner, mais les choses à niveau qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'est-ce qui est le plus important. Le plus important, c'est cette Emouna d'Hachem. Ah, je ne veux pas voir la chose. C'est pas grave, si ce n'est pas pour moi. De toute façon, je ne vais pas la voir. Et si c'est à moi, même si j'abandonne aujourd'hui, je vais la voir. Akadosh Baruch Hu va me donner. Et combien de fois ça arrive dans notre vie qu'on croit qu'on a perdu des choses et après on dit heureusement que j'ai perdu parce que je gagne plus tard plus.
pour autre chose que le plan pour toi, pour nous. Il faut juste ouvrir les yeux et regarder comme ça, de cette façon. Aujourd'hui, on est la ptira de Rachel Imenu. Il faut apprendre. Il faut apprendre les actions de cette tzadikot et appliquer ça dans notre vie. Pas seulement par la mitzvah, être ma'amin ba'akadosh baruch Hu. Pas seulement c'est une mitzvah. Oui, c'est une mitzvah. Mais c'est pour notre intérêt. C'est pour notre vie. Pour avoir une vie plus tranquille. Pour avoir une vie meilleure. Pourquoi? Parce qu'on est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Je vais vous terminer avec une petite histoire. Peut-être qu'il y a certains élèves qui vous ont attendu déjà cette histoire. Il y avait un bonhomme que chaque jour, il avait l'habitude, à la fin de la journée, aller au bord de la mer et parler avec Hachem, à leur raconter tout la journée, tout ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, je me levais à 6 heures, j'ai parti, j'ai pris le train, j'ai descendu, j'ai pris le travail, Il raconte toute la journée, tout ce qui s'est passé dans sa journée, il raconte. Ça lui fait du bien. Il marche comme ça au bord de la mer, 1 ou 2 kilomètres, il raconte. À la fin, quand il termine, il fait un demi-tour, il retourne chez lui. Il regarde sur le sable, il voit une forme de 4 pattes. Il était content, il a dit, ah, c'est bien. Les 2, c'est le mien. Et les 2 autres, c'est Hachem qui est à côté de moi, il m'a écouté. Il était content. Un jour, il a passé une journée noire. Que de malheur. Chaque chose qu'il fait, ça ne marche pas. Depuis le matin. La seule consolation qu'il avait, c'est que le soir, il va aller raconter tout à Hachem. Au moins, il y a quelqu'un qui va m'écouter. Il arrive le soir, il est parti au bord de la mer. Il a commencé à raconter, il pleure. Il raconte, celui-là m'a fait ça, celui-là m'a dit ça, il a eu ça. Il pleure, il raconte. Et à la fin, il termine, c'était un soulagement pour lui. Il fait un demi-tour. Il regarde sur le sable, il voit que 2. Et là, il dit, Ribbon Alamin, je ne comprends pas. Chaque jour, que tout se passe bien, tu es à côté de moi, tu m'écoutes. Aujourd'hui, c'est un jour de malheur. Tu n'étais pas là, tu étais là pour m'écouter. Il a dit à Hachem, jeune homme, écoute, les 2 pas que tu as vus, c'est le mien. Et toi, tu étais dans mes bras. D'Afka à ce moment-là, qu'on croit que c'est un moment de malheur. D'Afka à ce moment-là, qu'on croit qu'on ne voit rien. C'est l'obscurité totale. Il faut être conscient qu'on est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous guide. Akadosh Baruch Hu nous protège. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas provoquer non plus. Mais il ne faut pas avoir peur. On est protégé par Akadosh Baruch Hu. Juste, il faut croire. Il faut être conscient que c'est comme ça. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu va nous ramener la Géoula. Si vous permettez, je rajoute 2 phrases. Mais elle est Nishmat de ma belle-mère. Elle avait cette mida. Elle a abandonné beaucoup de choses de sa vie pour avoir une vie de Torah Yirat Shamayim. C'est des gens qui ont vécu dans la pauvreté. Ils n'avaient pas l'argent, même qu'ils avaient la possibilité d'avoir. Mais juste pour éduquer ses enfants dans la Torah Yirat Shamayim. Ce n'est pas pour rien que c'est relié avec le jour de la Azkara de la Yortaï de Rachel Imenu, qui est l'Ishmatan Torah B'Tzor HaChaim, et qu'on izke Be'ezrat Hashem, qu'on va voir le Mashiach à Yerushalayim B'Mira B'Amen Amen.